Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons Matthieu chapitre 4. Mathayo sura yake ya 4. Je lis un seul verset. Unasoma mstari moja tu. Verset 4. Mstari wake wa 4. Jésus répondit, Yesu akajibu, il est écrit, imeandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, muntu hataishi tu kwa mkate bure, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. mais kwa kila neno lenye kutoka Que Dieu mkinywa ajoute la Mungu. bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu Vous pouvez vous aongoze asseoir. mabaraka kusomi wa neno lake. Alors je peux encore lire ici Naweza tena kusoma hapa rapidement kwa haraka dans Josué au chapitre 3. ndani ya Joshua sura yake ya 3. Je commence au verset 11. Ninaanza mstari wake wa 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Tazama sanduku ya agano ya milele wa dunia yote itapita mbele yenu. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, Asa mbele bantu 12 kati ya makabila ya un Israeli. homme de chaque tribu. Mtu mmoja pa kila Et kabila. dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, Na wakati wa kuhani wanakubeba sanduku ya milele, le Seigneur de toute la terre, Bwana wa dunia yote poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. maji ya Yordani itakatana. Les eaux qui descendent d'en haut, Maji yenye kushuka tokea juu elles s'arrêteront en un monceau. itasimama mfashi moya. 15. 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain Wakati wa kuhani walikuwa na safina wafika ku Yordani et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, na miguu yao ikalobana kando kando ya maji, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Yordani ni kuya kati ya mamtoni yote wakati yote ya mavuno. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent Maji yenye kushuka toka juu et ikasimama s'élevèrent en un monceau na ikanyanyuka fashi moja, à une grande distance près de la ville d'Adam, fashi mrefu karibu na qui mji est à Adamu côté de Sartan, yenye kuwa kando kando ya et Sartan, celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, na ile kuwa nachunga kwa bahari ya furent Ren, complètement coupées. ikakatiwa kabisa kabisa. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Taifa ikatambuka mbele ya Yeriko. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, Wakuhani wenyewe walikuya na sanduku ya agano ya milele wakasimama pakavu au milieu du Jourdain, katikati ya Yordani, pendant que tout Israël passait à sec, wakati Israeli yote ilikuwa natambuka pakavu jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. mpaka na pale taifa yote ikamaliza kutambuka Yordani. Amen. Alors, ce matin, Hii asubuhi je n'ai pas vraiment quelque chose de spécial, mishira na kitu fulani kia kipekee, d'autant plus que le pasteur n'a pas encore terminé avec son sujet, na zaidi ndio kusema pasta ya bado kumaliza na ajili yake ce grand enseignement qu'il est en train de donner. ile mafundisho kubwa yenyewe kunatupatia. Il va devoir venir continuer parce qu'il n'a pas encore terminé. Anapasha kuya kuendelesha juu ya shabalo kumaliza. Alors il n'est pas toujours aisé de se placer au milieu du sujet que le pasteur est en train d'aborder alors qu'il n'a pas encore terminé. Aina teketeke kutieka kati ya kishina kile pasta kuna ubiri wakati ile yeye bado Alors, kumaliza. des fois on se demande si on essaie de prendre quelque chose d'autre, on risque d'éloigner encore les pensées des gens, les détourner de ce qu'il est en train de donner. Mara nyingi tunaanza tukibebe kitu kingine tunaweza kupeleka mbali mawazo ya bantu itachana na penye pasta kunaleta. Si on veut encore venir à son sujet, on risque de le dévancer alors qu'il n'a pas encore terminé. Kama tunamda kurudia kukishina yake tunaweza kumtangulia Alors, wakati ile bado kumaliza. C'est plus ou moins délicat, Ni mambo ya nguvu pale. mais nous allons dire quelque chose. Tutasema kwa kitu fulani Si Dieu permet, nous allons continuer. kama Mungu anaruhusu On va juste tutaendelea. parler pendant quelques minutes Tutasema tu madakika fulani en guise d'introduction. juu ya kiingilio. Et au cas où Dieu nous donnait encore le temps, on va devoir continuer Kama Mungu anatupatia tena wakati tutaweza kuendelesha.
Alors je peux l'intituler « Tu vivras de toute parole ». Minaweza kuita utaishi kwa kila neno. Tu vivras de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Utaishi kwa kila neno yenye kutoka mkinywa ya Mungu. Alors je crois que Dieu va m'aider à parler de ça pendant quelques minutes. Na mimi nasema Mungu atanisaidia nisemezee hiyo mwadakika fulani. À y introduire. Kuingia Alors, mvile d'entrée Mungu. de jeu, je vais lire quelque chose que Frère Branham dit ici dans Essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Tasoma mahubiri ya ndugu Branham kupima mtenda Du Mungu kazi 27 bila iko novembre mapenzi ya Mungu. 65 au paragraphe 195. Ya le 27 Novembre 65 kifungo yake 195. Écoutez ce que le prophète dit. Mwishike ile nabii kunasema Au paragraphe 195, kifungo essayez de 195 rendre à Dieu un service kupima kumfanyia sans Mungu que ce soit kazi la volonté de Dieu. bila hiyo kuya mapenzi ya Mungu. 27 novembre 65. Tarehe 27 mwezi wa 11 Je prends le paragraphe 195. kifungo yake 195. Le prophète est en train de parler ici du prophète Michée. Nabii anasema hapa njoo nabii Mika. Comme vous le savez, Michée qui était un prophète après Élie, Mika alikuwa nabii kisha Elia. lorsque Akab et Josaphat l'appelèrent pour prophétiser, Wakati Akabu na Jozabad anamuita njoo Michée atabiri. qui était un vrai prophète, Mika yule alikuwa nabii wa il kweli. ne pouvait pas contredire le prophète qui l'avait précédé. Hakuweza kupinganisha nabii yule alimtangulia. Et Frère Branham dit, Na ndugu kama anasema comment aurait-il pu dire autre chose? namna kani yeye aliweza kusema kitu kingine? Le prophète Michée donc, Nabii Mika comment aurait-il pu dire autre chose namna kani aliweza kusema kitu kingine? alors que c'est cela même que Dieu disait? Wakati ni ile njoo yenyewe Mungu alikuwa anasema Un prophète nabii est censé être la bouche de Dieu qui parle. anapasha kuya kinywa cha Mungu kenye kiko kunasema. Un prophète Nabii est censé être anapashwa yeye kuya la bouche de Dieu qui parle. kinywa ya Mungu kenye kusema. Je veux dire, Branham aujourd'hui Unaweza kusema Branham leo est censé être yeye anapashwa kuya la bouche de Dieu qui parle. kinywa ya Mungu kenye kusema. Alors quand Jésus a dit, Wakati Yesu alisema l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu ataishi tu kwa mkate, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, lakini kwa kila neno ya kutoka mkinywa ya Mungu. Jésus faisait allusion aux prophètes. Yesu alikuwa anasemezea njoo ya banabii. Voilà, très bien. Aux prophètes au pluriel. Banabii kuwingi. Parce que la bouche de Dieu, Juu kinywa ya Mungu c'est le prophète. ni nabii. Qui peut dire amen à cela? Naweza kusema amina kwa hiyo. Il est censé être la bouche de Dieu qui parle. Yeye anapaswa kuya kinywa cha Mungu kile kile Donc, kinasema. si Dieu veut parler, Kama Mungu anapenda kusema dans un âge donné, mkizazi fulani il utilise sa bouche. anatumiaga kinywa chake. Et sa bouche, c'est le prophète. Na kinywa chake ni nabii. Et Dieu avait dit, Mungu alisemaka je vous enverrai Élie le prophète. nitamitumia Elia nabii. Jésus avait dit, Yesu alisemaka voici je vous envoie les prophètes. tazama mimi nimetumia banabii Hein, je vous envoie les serviteurs. na nimetumia batumishi. Les prophètes sont la bouche de Dieu. Manabii ni kinywa ya Mungu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Amos 3:7, Amosi 3:7 que Dieu ne fait rien. Mungu afanyake kitu Alors rien, kitu hataki sans moja avoir révélé ses secrets bila kufungula siri yake à ses serviteurs, les prophètes. watumishi yake manabii. Et donc aujourd'hui, Leo Dieu a parlé Mungu alisema au travers d'un homme, kupitia mtu moja, le prophète de Malachie 4. nabii wa Malaki 4. C'est la bouche de Dieu aujourd'hui. Hiyo ni kinywa cha Mungu juu ya Est-ce que leo. vous le croyez? Eti mnaamini? Un prophète Nabii est censé être la bouche de Dieu. ye anapashwa kuwe kinywa ya Mungu. Et Branham dit, Abraham anasema la bouche de Dieu qui parle, kinywa ya Mungu yenye kusema
et non ses propres pensées. hapana mawazo yake mwenyewe. Donc ce message que nous avons aujourd'hui, Hii ujumbe tukunayo leo ce n'est pas la pensée de frère Branham, haina mawazo ya ndugu Branham, mais c'est la pensée éternelle de Dieu. ni mawazo ya milele ya Mungu. Comme c'est la pensée de Dieu, Sababu ni mawazo ya Mungu. Jésus dit, Yesu anasema tu vivras de toute parole. utaishi kwa kila neno, Pas d'une partie de la parole, hapana kipande ya neno, mais de toute la parole. kwa kila neno. Et Branham dit, Na Branham anasema, vous voyez, mnaona si complètement abandonné à Dieu, le prophète, mwenye kujiachilia kabisa yeye wote kwa Mungu. parce que là au fond vous suivez, hein, vous écoutez, Mnafuata. il dit, Anasema ce n'est pas son intention de blesser, haina nia yake ya kumiza. mais il doit dire ce que Dieu dit. Yeye anapasha kusema kile Mungu anasema. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ceci? Anasema amina. Kwa hiyo Le prophète doit dire ce que Dieu dit. nabii anapasha kusema kile Mungu anasema. Il ne répète pas ses pensées, Ashisemurune mawazo yake, mais il doit dire ce que Dieu dit. yeye anapasha kusema kile Mungu anasema. Et ceux qui l'écoutent Na bale wako namsikia doivent dire ce que le prophète a dit. wanapasha kusema kile nabii anasema. Lui, il dit ce que Dieu dit. Yeye anasema kile Mungu Et anasema. nous disons ce que lui dit. Na sisi tunasema kile nabii Sachant que ce anasema. ne sont pas ses pensées. Kwenye kuyasema haina mawazo yake. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Tunataka kusema amina. Kwa hiyo L'homme est tenu de répéter ce que Dieu a dit. mtu anapasha kusemununa kile Mungu anasema. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui, Na haina mpaka leo, ce n'est pas une nouveauté, haina mambo ya sasa. mais depuis l'Éden, Tangia Edeni Dieu a toujours voulu Mungu anapendaka kila mara qu'on répète ce qu'il a dit. basemunune kile yeye alisema. Il a dit à Alisema Adam kwa Adamu de ne pas manger de l'arbre qui était au milieu du jardin. ashikule kwa ile muti ilikuwa kando kando ya shamba. Adam l'a répété à Ève, l'église. Adamu alimsemeza au kanisa Ève devait rester avec cette chose-là. au alipasha kubakia na kile kitu. Adam était le prophète. Adam alikuwa nabii. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amina. Kwa hiyo Adam était le messager de l'âge édénique. Adamu alikuwa mjumbe wa kizazi cha Edeni. Dieu a dit quelque chose. Alisema kitu fulani. Adam devait répéter la même chose Adamu alipasha kusemununa mambo à moja son église qui était Ève. kanisa yake yenyewe ilikuwa Hawa. Et il a répété la même chose. Alisemezea mambo moja. Ève devait garder la chose Hawa alipasha kuchunga kile kitu et aussi la répéter. na kuisemununa pia. Au moment où l'ennemi venait se planter devant Ève, Wakati ile adui alikuwa mbele ya Hawa, elle était censée répéter ce que Adam avait dit. yeye alipasha kusemununa kile Parce que Adamu alisema. Adam aussi avait répété ce que Dieu avait dit. Adam naye alisemununa vile Mungu Est-ce alisema. que quelqu'un peut dire Amen? Eti unaweza kusema amina. L'apôtre Paul, la même chose. Mtume Paulo mambo moja. Paul dit, Paulo anasema l'évangile que je vous ai annoncé, injili ile mitangazia, je vous l'ai annoncé ile mitangazia hayo tel que moi-même je l'ai reçu. mpaka vile mimi nilipokea. Et Timothée, Na Timothée, Philémon, na Filemon, Tite et les autres, Tito na wengine, l'église de Corinthe, kanisa ya Korinto, l'église d'Éphèse, kanisa ya Efeso, toutes ces églises-là ile makanisa yote ile devaient répéter ce que Paul avait dit. ilipasha kusemununa vile Paulo alisema. Pourquoi? Jua nini? Jésus a dit, Yesu alisema tu vivras de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. utaishi kwa kila neno kutoka mkinywa ya Mungu. Et vous, ce matin, je vous dis la même chose. Na mwe asubuhi mema moya, Vous vivrez de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. mutaishi kupitia kila neno kutoka mkinywa ya Pas une Mungu. partie de la parole, mais toute la parole. Hapana kipande ya neno, lakini neno yote. Branham dit que l'épouse croit toute la parole. Branham anasema bibi harusi anaamini neno lote. On va y arriver. Tutafikia kule. Et le prophète dit, Na nabii anasema ce n'est pas
son intention de blesser, haina nia yake ya mais il kuumiza, doit dire ce que Dieu, lakini anapaswa kusema kile Mungu anasema. parce qu'il n'en a pas lui-même le contrôle. Juu yeye ana yeye mwenyewe na uangalizi ya ile. Vous voyez? Eti mnaona? Est-ce que vous voyez cela? Eti mnaona ile? Maintenant, Sasa avant d'y retourner, on va y retourner, Dieu voulant. mbele ya kurudia utarudia kwa Mungu akipende. Prenons la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Tubebe imani yenyewe iletwa kwa watakatifu mara moja juu ya lote. Paragraphe 35. Kifungu 35. C'est prêché le 29 novembre 1953. Irubiria siku ya 29 mwezi wa 11 mwaka 1953. Nous prenons le paragraphe 35. Tunabeba kifungu ya 35. Le prophète dit, Nabii anasema, prenons par exemple, il dit, tubebe kwa mfano. voilà, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, Imani yenyewe iletwa kwa watakatifu mara moja. novembre 53. Mwile Il tarehe dit, au anasema paragraphe 35, kifungu 35 il dit ceci. anasema hivi, Prenons par exemple tubebe kwa mfano le mot Babylone. msemo Babiloni. Suivez très bien. Mfuate mzuri. Nous le voyons ici dans la Genèse. Tunaona hii msemo ndani ya Mwanzo. Babylone. Babiloni. Le voyons ici dans la Genèse. Tunaona hapa Mwanzo. Fabana me dit, Ndugu baba anasema, il dit, au départ ça s'appelait les portes du jardin. kumwanzo walikuwa naita milango ya shamba. Je crois. Na mbini Ou les vile. portes du ciel. Wala milango ya mbingu. Par la suite, Kisha hiyo cela fut appelé confusion. ile bariita mvuruko. Babylone s'appelait porte du ciel. Babiloni walikuwa naita mlango ya kumbingu. Et par la suite, Na kisha ile wakati cela fut appelé confusion. wanaita sa mvuruko. Et nous voyons que Babylone a commencé là au commencement. Wanasema Babiloni ilianza kule kumwanzo. Et c'était le premier endroit où l'idolâtrie a commencé. Na ilikuwa fashi ya kwanza kule kuabudu sanamu kulianzia. Voyons que c'était dans la Genèse. Tunaona sema ilikuwa ndani ya Mwanzo. Est-ce que vous suivez? Eti Parce que mnafuata. Fabana me dit Wanasema que Genèse c'est le chapitre semence. asema Mwanzo ni sura ya kupanda. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a commencé en Genèse. Yote ile tunaona leo ilianzia mu Mwanzo. Tous les cultes ont commencé en Genèse. Maibada yote ilianzia mu Mwanzo. Toutes les sectes ont commencé en Genèse. Kanisa yote ilianzia mu Mwanzo. Toute la confusion Mvuruko yote a commencé en Genèse. ilianza mu Mwanzo. L'idolâtrie a commencé en Genèse. Kuabudu sanamu kulianza mu Mwanzo. Et la véritable adoration aussi a commencé en Genèse. Kuabudu kwa kweli nako kulianza mu Mwanzo. Tout a commencé là-bas. Yote bilianzia mu Mwanzo. Et cela aboutit dans le livre d'Apocalypse. Na ili kunafikia mu kitabu ya Ufunuo. En ce dernier jour, Muima siku ya mwisho. nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Tuko mu kitabu ya Ufunuo. Et donc pour voir l'esprit qui est en toi, Chako na roho ilikuwa ndani mwako. comme tout a commencé en Genèse, Kabla yote bilianza mu Mwanzo. tu peux rentrer en Genèse Unaweza kurudia mu Mwanzo. pour retrouver l'esprit qui agit en toi aujourd'hui. Juu upate roho yenye kutenda mwako leo. Parce que tout a commencé en Genèse. Juu yote bilianza mu Mwanzo. Même le salut, Branham dit que le salut a commencé en Genèse. Hata wokovu ndugu wamesema ilianza paka mu Mwanzo. Tout a commencé là-bas. Yote bilianza kule. Maintenant, il dit Babylone ici, Anasema Babiloni hii qui était appelée porte du ciel. yenye ilitoa mule wakati mlango ya mbingu. Par la suite, confusion. Kisha banaita mvuruko. Et c'est là qu'a commencé l'idolâtrie. Ni kule ndio kunaanza kuabudu sanamu. Cette Babylone, nous trouvons ça en Genèse. Ile Babiloni tunaipata mu Mwanzo. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa. Nous allons dans Genèse chapitre 11. Tunaenda ndani ya Mwanzo sura yake ya 11. Je lis un verset là-bas. Tunasoma mstari mwa pale. Je peux prendre le verset 4. Naweza kubeba mstari wa 4. La Bible dit, Biblia inasema, et ils dirent encore, na wakasema tena, c'est la construction de la tour de Babel que nous connaissons. ile ni majengo ya munara ya Babeli tunajua. Allons, Wakasema twendeni bâtissons-nous une ville tujijengee mji et une tour na munara dont le sommet touche au ciel. yenye nchongo yake tagusa kumbingu. Et faisons-nous
un nom, na tudifashie kavumu fulani afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. juu tushipate kuzambalarishwa fashi yote pa bulongo. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 18 rapidement, Kama tunaenda Ufunuo sura ya 18 kwa haraka, Apocalypse chapitre 18, Ufunuo 18, le sujet je l'intitule « Tu vivras de toute parole ». kishina tunaita utaishi kwa kila neno. Apocalypse 18, la Bible dit, Ufunuo 18 Biblia inasema, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange kisha ili nikaona malaika mwingine anashuka toka mbinguni, qui avait une grande autorité, alikuwa na mamlaka kubwa et la terre fut éclairée de sa gloire. na mbingu iliangaziwa na utukufu wake. Il cria d'une voix forte, Anaamika na sauti ya nguvu disant, elle est tombée. mkusema Elle anaanguka, est tombée, Babylone la anaanguka grande. Babiloni mkubwa, Elle est devenue une habitation des démons, anakuwa makao ya mapepo mchafu, un repère de tout esprit impur, fasi yote ya maroho ya giza, un repère de tout oiseau impur fasi ya kila ndege ya uchafu et na odieux. wakongopesha. Je prends le verset 4. La Bible Mstari wa dit, 4 Biblia inasema, et j'ai entendu du ciel nikasikia toka mbinguni une autre voix qui disait, sauti ingine ilikuwa inasema, sortez du milieu d'elle, mon peuple, tokeni katikati yake taifa afin que vous yangu, ne participiez point à ce péché njoo mshingie mazambi yake et que vous n'ayez point de part à ce fléau. na msipate kupokea mapiko yake. Donc comme Frère Madame le dit, Ndio kama nasema voyons Babylone en Genèse, na Babiloni mwanzo, nous retrouvons Babylone dans Apocalypse, donc aujourd'hui. tunakuta Babiloni Ufunuo Et leo. cette Babylone a été appelée confusion. Na hii Babiloni iliitiwa mvuruko. Et c'est là qu'a commencé l'idolâtrie. Na ni kule njoo kuabudu sanamu kulianzia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Eti unaweza kusema amina kwa Je hiyo. prends une deuxième citation. Mimi nabeba tamko ya pili. Est-ce que vous suivez? Eti Mungu nafuata? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Eti Mungu nafuata? Je prends une deuxième citation. Nabeba tamko ya pili. Dans la prédication, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ndani ya mahubiri kudumu kukombana juu ya imani yenyewe ilitoa mara moja kwa lote. Le paragraphe 26. Kifungu cha 26. C'est prêché le 14 Irudiwa juin 53. tarehe 14 mwezi wa 6 53. 14 juin 53. 14 mwezi wa 6 53. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Le paragraphe 26, hein, Kifungu cha 26 il dit ceci. anasema hivi. Par exemple, Kwa mfano, kwa mfano, non, il dit, anasema voilà, il dit ceci. anasema hivi. Par exemple, Kwa mfano, tout au long des Écritures, fasi yote mu maandiko nous pensons à Babylone. tunafikiri njoo ya Babiloni. Quand Babylone est apparue, Wakati Babiloni inaonekanika pour la première fois, njoo mara ya kwanza, regardez-la à travers la Bible. mwangalie Biblia, mwangalie Babiloni kupitia Babylone est apparue là dans le passé. Babiloni inaonekana kule zamani. Vous savez, c'est Nimrod Kuna ni Nimrod qui avait construit Babylone. njoo alijengaga Babiloni. La première Babylone fut appelée les portes du ciel. Babiloni ya kwanza ilitiwa milango ya mbingu. Ensuite, elle fut appelée confusion. Kisha ikaitiwa mvuruko. Est-ce que vous suivez? Eti mnafuata? Elle a commencé par se faire appeler porte du ciel. Ilianza kuitiwa kwanza milango ya mbingu. Ensuite, elle fut appelée confusion. Inaitiwa mvuruko. De la porte du ciel à la confusion. Tokea kumilango ya mbingu kumvuruko. Et c'est là que l'idolâtrie a premièrement commencé. Ni kule njoo kuabudu sanamu kurianzia. Eh bien, Frère Branham dit Ndio anasema que celui qui a construit cette tour à Babylone, ule alijenga ile mnara kule Babiloni, ou qui a érigé Babylone, ule alijenga Babiloni, c'était Nimrod. jina yake ni Nimrod. Nimrod, quand vous lisez la Bible, Nimrod ukisoma Biblia, il était un descendant de Noé. alikuwa mtu kutokea kizazi ya Noa. C'était un arrière-petit-fils de Noé. Alikuwa ni mdogo kabisa wa Noa. Donc, il descendait de Noé. Alikuwa anashuka kizazi ya Noa. Et c'est quelqu'un qui avait la connaissance. Ni mtu alikuwa anakujua. Il connaissait l'histoire du déluge. Alijua hadithi ya gharika ya mvua. Il connaissait
le message de Noé. alijua mesali ya Noa. D'autant plus que c'était son arrière-grand-père. Sasa vile yeye alikuwa ni nkambo yake, nkambo Il la avait wake. toute cette connaissance-là. Alikuwa anakula kujua kote. L'histoire du déluge. Hadithi ya gharika. Comment ça s'était passé? Mama kalifashikaka. Ce que Noé avait fait. Kile Noa alifanyaka. Comment la pluie était tombée. Mama mvula ilianguka. Il y a eu la pluie sur toute la face de la terre. Kulikuwa mvula fashi yote ulimwenguni. Pendant 40 jours, Muda masiku 40. Nimrod connaissait tout cela. Nimerodi alijua ile maneno yote. Malgré cette connaissance-là, Hata kule kujua kote kule. mais Nimrod Nimerodi était quand même dans le faux. alikuya mukitu kya munkosa. Frère Branham dit, Ndio maana nasema Nimrod était devenu un évêque. Nimerodi alikuya askofu. Il était devenu un archbishop. Yeye alikuya askofu mkubwa. Branham dit qu'il était devenu un archevêque. Yasema alikuwa askofu mkubwa. Un archevêque, c'est quelqu'un qui est au-dessus des évêques. Askofu mkubwa yuko juu ya maskofu. Et ça ne peut pas être n'importe qui. Na yeye alizuru iko nzuru Ce nani? type-là avait la connaissance. Ule mtu alikuwa anakujua. Et on fit de lui un archevêque. Na bana mfanye yeye kuwa askofu mkubwa. Il était un conducteur. Alikuwa kiongozi. Frère Branham dit, Ndio maana nasema on fit de lui un conducteur. anamfanya anakuwa kiongozi. Un grand conducteur. Kiongozi mkubwa. Et donc Nimrod, quand il parlait des choses qui s'étaient passées avec Noé, Wakati alikuwa anasema vitu vilifanyika wakati wa Noa, tout le monde était dans l'admiration kila mtu alikuwa anamshangaa. parce qu'il avait la connaissance. Alikuwa anakujua. Et c'était un archevêque. Na alikuwa askofu mkubwa. Ce n'était pas n'importe qui. Haikuwa zuru nani? Ce qui a fait que des foules ont suivi Nimrod. Anamfuata Nimrod. Et c'était un homme puissant. Alikuwa mtu wa uwezo. Bon, pour que vous sachiez que ça vient du prophète, Sio muyasema inatokea kwa nabii. que quand je vais continuer, Juu wakati nitaendelea, c'est le prophète qui le dit. muyasa ni nabii juu anaisema. Je prends dans l'unité paragraphe 118 rapidement. Na ndani ya umoja kifungo 118. Il dit, je lis rapidement, hein. Nasoma kwa haraka. Encore après cela, Kisha hiyo, après la mort de Noé kisha kufa kwa Noa et de cette famille spirituelle de Noé, na ile jamaa ya kiroho ya vous Noa, savez, la première chose, kuna kitu cha kwanza, les enfants des hommes se mirent à nouveau à regarder l'un l'autre, à se regarder. watoto wa bantu bakaanza kuangaliana pamoja na wengine. Que firent-ils? Bakafanya nini? Il dit, Bakasema, eh bien, mzuri, nous ne sommes pas des infidèles. si hatuna bantu basho kuamini, Ce n'étaient pas des infidèles. abakuwe bantu bala basho kuamini hapana. Nous croyons tous en Dieu. Tunamishi wote ndani ya Mungu. Ainsi, Na hivi ils eurent un gars, bakapata mtu mmoja, un conducteur, kiongozi, un grand archevêque askofu mkubwa du nom de Nimrod. mwenye kuitwa Nimrod. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Anasema amina. Kwa hiyo C'était un conducteur, alikuwa ni kiongozi, un grand archevêque askofu mkubwa kabisa, du nom de Nimrod. jina yake Nimrod. Ils construisirent une tour. Bakajenga munara. Ils n'étaient pas des infidèles. Bo abakuwe bantu basho kuamini. Ils croyaient qu'il existait un ciel. Balikuwa naamini sema mbingu iko. Ils croyaient qu'il y avait un enfer. Balikuwa naamini sema gena iko. Ils croyaient au jugement. Balikuwa naamini kuhukumu. Ils croyaient toutes ces choses-là. Balikuwa naamini vile vyote. Et Nimrod était à leur tête. Nimrod alikuwa kukichwa yabo. Comme archevêque Sa askofu mkubwa. et un descendant de Noé. Na mwenye kushuka mkizazi ya Noa. Et la Bible dit, Na Biblia unasema dans Genèse chapitre 10, ndani ya Mwanzo sura ya 10, je lis aussi un seul verset. nasoma tena pale mstari moja, Le verset 8. mstari wa 8. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. La Bible dit, Biblia inasema, je prends le verset 8. na mstari wa 8. La Bible dit, Biblia inasema Couche engendra aussi Nimrod. Kush akazaa pia Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Ni yeye Nimrod akaanza kuwa wa uwezo pa bulongo. Donc ce n'était pas n'importe qui. So ashikuya izuru nani?
Quand vous venez dans son église, wakati mwenda mkanisa yake suivez-moi très bien pour que vous compreniez la suite. Hein. unifuate mzuri njoo muelewe bila vitafuata. Parce que le pasteur m'a dit de prendre aussi la semaine, hein, si tout ne change pas. Alors j'introduis, Pasteur suivez a et vous regardé, comprendrez il la suite. kadiri ya wiki kabla tubadiliki. Comme ce monsieur ici était un grand archevêque, Sababu huyu bwana alikuwa askofu mkubwa, ce n'était pas n'importe qui. haikuwa aizuru nani, Il avait la connaissance. alikuwa anakujua. Alors quand on venait dans son église, Wakati alikuwa anakuwa mkanisa yake, là où Nimrod était, kule Nimrod alikuwa anakuya, tout le monde était dans l'admiration devant Nimrod. kila mtu alikuwa anamshangaa mbele ya Nimrod. On le trouvait incomparable Walimkuta huyu ameweza kumulinganisha par na watu. rapport à tout le monde. Kufuatana na watu wote. Au point que quand vous êtes membre de son église, Wakati kumshiriki wa kanisa yake, vous considérez que son église là était la porte du ciel. utabaka kanisa yake sema hii ni mlango ya Si mbingu. quelqu'un refuse de venir à Babylone, Kama mtu anakataa kwa Babiloni, on le considère comme étant perdu. bana muona sasa huyu anapotea. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas là où il y a Nimrod, Juu ashaendake kule kuko Nimrod. le grand archevêque Askofu mkubwa kabisa. qui a la grande connaissance. Mwenye kuwa anakujua kwa mingi. Et Branham dit Na Branham anasema que les gens meurent, bantu bo, mais les esprits ne meurent pas. bantu bako nakufa maroho ikufake. Le même esprit qui était là-bas dans Nimrod, Ile roho mwe alikuwa kule ku Nimrod. le même esprit qui était là-bas dans ces gens, Ile roho mwe alikuwa pale bantu. existe encore aujourd'hui même. Iko ako tena leo. Il y a des gens Kuko bantu qui considèrent leurs églises penye bako na makanisa yabo comme la porte du ciel. za mlango ya mbingu. Si vous n'êtes pas membre de leur église, Kama una mshiriki wa kanisa yabo, ils considèrent que vous n'irez pas au ciel. bako na kona sasa huyu au utaenda Vous mbingu. êtes perdus. Huku mwenye kupotea. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema si vous en arrivez à croire cela, kama unafikia mkuamini bile, c'est la preuve que vous êtes perdus. ni hakikisho kusema wewe ushakupotea. Écoutez ce que Branham dit. Mshike kile Branham anasema La manière d'un vrai prophète. namuna ya nabii wa kweli. Le paragraphe 131. Kifungo 131 19 janvier 63. 19 mwezi wa kwanza La manière d'un vrai prophète. namuna ya nabii wa kweli. Écoutez. Sikieni. Et parfois, Na mara ingine 19 janvier 63, paragraphe 131. La manière d'un vrai prophète. Ou la voix d'un vrai prophète. jinsi ile nabii wa kweli anapasha kuia. Kifungo 131. Il dit, Anasema et parfois, na mara ingine quand nous voyons nos organisations prospérer, wakati tunaona matengenezo yetu inaanza kustawi, nous nous mettons à dire, tunaanza kusema c'est nous le grand groupe. nishie njoo kundi kubwa. Quand nous voyons nos organisations prospérer, Wakati tunaona matengenezo yetu inaanza nous kustawi, nous mettons à dire, tunaanza kusema c'est nous le grand groupe. shi njoo tuko kundi munene. Notre groupe est le plus grand chez les pentecôtistes. Kikosi kietu kiko kikubwa kabisa kwa Pentekotiste. Notre groupe est le plus grand chez les tabernacles. Kikosi kietu kiko kikubwa kabisa kwa tabernacle. C'est à vous que je parle avant que je n'avance. Ni kwa Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa? Écoutez, Branham dit, Branham anasema nous avons plus que les autres. shi tuko na zaidi ya bale wengine bote. Il dit, Anasema wala vous ne pouvez pas aller au ciel hawezi kwenda kumbingu si vous n'êtes pas membre de notre groupe. kama wewe hauna mshiriki wa kundi yetu. Ça, ce sont des langages de Babylone. Hii ni misemo ya Babiloni. Ce n'est pas le langage du messager prophète William Branham. Haina kusema kwa nabii William Branham hapa. Frère Branham dit, Ndio anasema oh, quelque chose comme cela. kitu kile namuna vile. Maintenant, il dit, Hapa anasema quand vous en arrivez là, kama mnafikia kubitu vya vile, quand vous en arrivez là, kama mnafikia kubitu vya vile, Branham dit, vous êtes séparés de la parole du Seigneur. wewe unatenganishwa na neno la Bwana. Si vous arrivez à dire Kama unafikia kusema que tel
Lequel n'ira pas au ciel ule atenda kumbingu s'il n'est pas membre de notre groupe. kama shina memba wa mkanisa Si yetu. vous en arrivez là, Kama unafikia kuvitu vya vile, Branham dit, Branham anasema vous êtes séparés de la parole du Seigneur. wewe mwenye kutengana na neno la Bwana. Et toi, tu ne veux pas être séparé de la parole du Wewe Seigneur. na wao upende utengane na neno la Bwana. Qui ne veut pas être séparé de la parole Nani ici? asipende atengane na neno hapa? Frère Branham dit, Baba anasema là où nous avons lu, bali tulisoma que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. mtu ataishi kupitia kila neno kutoka mkinywa wa Mungu. Mais quand vous arrivez à dire Kama unafikia kusema que personne n'ira au ciel hakuna mtu atamu atenda kumbingu s'il n'est pas de notre groupe kama shina wa mkundi ou yetu de notre église wala wa mkanisa ou yetu de notre assemblée, wala wa makutano yetu, là vous êtes séparés de la parole. bali wao unatengana na neno. J'aimerais vous entendre dire d'abord Amen Napenda à cela. nisikia museme kwanza amina. J'aimerais vous entendre dire Amen. Napenda museme amina. Dites encore Amen. Semeni tena amina. Si quelqu'un dit Kama mtu fulani anasema que tel n'est pas de Elroy, ule yeye ana wa Elroy alors il est perdu. anaweza kupotea. C'est la preuve que toi-même tu es perdu. Na kisha sema wewe mwenyewe ushakupotea. C'est à toi que je parle Ni kwako ndio unasemezea. avant que je n'avance. Mbele mimi kuendelea. Si quelqu'un croit Kama mtu fulani anaamini Jésus-Christ, Yesu Kristo, le message de l'heure, ujumbe wakati il le croit comme il faut. anaamini vile inapashwa. Même s'il n'est pas membre de notre assemblée, Hata kama na mshiriki wa kanisa yetu, il est déjà dans le bon. eko munjia mzuri. Elroy n'est pas Babylone la grande. Elroy haina Babiloni mkubwa. C'est une assemblée interdénominationnelle. Ni makutano yenye haina zehebu. Nous recevons tout le monde. Tunapokea bantu bote. Même des musulmans peuvent venir. Hata ba musulman banaweza Des kuya. catholiques peuvent Ba venir. katoliki banaweza kuya. Des protestants peuvent Ba venir. Muislamu banaweza kuya. Même si elles ont des mèches, Hata kama kuna mameshi. on les reçoit quand même. Tunapokea mbele. Et nous recevons les gens d'autres tabernacles. Tunapokea bantu wa matabernakle wengine pia. Ils viennent ici Wanakuya hapa. parce que nous sommes interdénominationnels. Juu tuchi hatuna zehebu, tuko bakupokea bantu bote. Mais quand ils viennent, Wakati banakuya, ils ne peuvent pas apporter leurs pensées. hawezi kuleta mawazo yabo. Ils n'apportent pas leurs révélations. Hapa taleta ufunuo yabo. Nous avons la bouche autorisée ici Kuna kinywa kile kuruhusiwa hapa. qui parle de la part de Dieu. Yenye kunasema vya kutoka kwa Mungu. La bouche de Dieu qui parle. Kinywa ya Mungu yenye kusema hapa. Le prophète. Nabii. Mais tout le monde peut venir. Kila mtu anaweza kuja Mais hapa. si tout le monde doit apporter sa révélation. Kama kila mtu ameweza kuleta ufunuo wake. Je crois qu'il y en a qui commencent à comprendre là où je pars. Wanaanza kuelewa kule ni kunaenda eh? Il y en a qui n'ont pas encore compris, mais d'autres commencent à comprendre. Pengine bado kuelewa, pengine wanaanza kuelewa kule tu kunaenda. Si chacun doit venir, Kama kila mtu anapaswa kuja eh? il vient avec sa révélation. Anakuwa na ufunuo yake analeta. Il dit, moi je crois que la chose doit être comme ceci. Mimi na mimi nasema Comme cela. hivi. Je viens de dire que nous recevons tout le monde. Na mimi mesa tu tunapokea bantu bote. Dites d'abord Amen à cela. Semeni amina kwa hiyo. Parce que nous sommes interdénominationnels. Njoo si tuko hatuna zehebu. Mais nous ne sommes pas Babylone. Hatuna Babiloni. Babylone, c'est la confusion. Babiloni ni mfuruko. Ici, Hapa nous avons une bouche. tuna kinywa kimoja. La bouche de Dieu qui parle, Kinywa Mungu yule unasema c'est un prophète. nabii. Maintenant, si toi tu viens, Kama wewe unakuya, il dit là où tu étais. unaanza kule unakuya. Bon, j'allais citer un village, je laisse. Mimi napaswa Que kutaja quelqu'un peut-être de ce village-là. kijiji kimoja mimi naacha bana mtu fulani Tu hapa. dis là où moi j'étais. Kule mimi nilikuyaka. Moi, mon archevêque m'avait dit ça, ça, ça. Askofu wangu aliniambia hivi. L'autre aussi amène sa pensée. Mwingine analeta mawazo yake. Moi, on m'avait dit ça. Mimi aliniambia hivi. Chacun vient avec ce qu'on lui avait dit. Kila mtu anakuwa na kile balimwambia kuna. Finalement, nous nous retrouvons à nouveau à Babylone. Tunajikuta tena kwa Babiloni. Ça va être une confusion. Itakuwa mvuruko. Mais tout le monde qui vient, Kila mtu leo
anakuya doit se ranger derrière la bouche autorisée. anapaswa kulipanga nyuma ya kinywa kenye kuruhusiwa. Si ce qu'on t'avait dit, Kama kile balikuambiaka c'est ce qu'a dit la bouche autorisée, ndio kile kinywa kinasema, alors nous disons Amen. pale tunasema amina. Mais nous ne dirons pas, frère Branham dit, Je tutasema que vous devez être seulement de notre groupe. wewe unapaswa kuwa mpaka wa mkundi yetu tu. Hein? Comme le faisait Nimrod. Sasa nimerudi Tout le hapa. monde devait aller à la tour de Babel. Kila Tout le mtu monde. kwenda kumunara ya Babeli, mtu yote. Parce que c'est lui qui connaît bien Noé. Yeye ndio anajua mzuri. Maintenant, écoutez, Msikie mzuri. Branham dit, Abraham anasema quand vous en arrivez là, wakati unafikia kubitu vya vile vous êtes séparés de la parole. unatengana na neno Exact. kabisa kabisa. Rappelez-vous, Kumbuke la couverture est assez large pour être étendue sur votre frère. kya kufinika kiku kinene njuki mfinike na ndugu yako na yeye. C'est tout à fait vrai. Vya kweli Faites-le entrer. umwingize na yeye ingie. Faites-le entrer. Umwingize na yeye ingie. Même s'il n'est pas de ton groupe, faites-le entrer. Hata kama na mkundi yako umuita kwa ingie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Anasema amina. Kwa hiyo Je répète. nasemnuna Parce qu'il y a des gens qui viennent des dénominations. bamazeepu. Ici, nous croyons que Dieu a envoyé un prophète. Hapa shi tunaamini sasa Mungu alituma nabii moja. Et nous croyons tout ce que le prophète a dit. Na tunaamini vyote vile nabii alisema. Parce que c'est lui la bouche autorisée. Yeye ndio kinywa kenye kuruhusiwa. C'est lui le messager. Yeye ndio mjumbe. Ici, Hapa le pasteur reste derrière le prophète. pastor anabakia nyuma ya nabii. Le prophète reste derrière Jésus-Christ. Nabii anabakia nyuma ya Yesu Et Kristo. nous devons être derrière le Sisi pasteur. tunapaswa kuwa nyuma ya pastor. Si nous sommes derrière le pasteur, Hata nyuma ya pastor. lui il est derrière le messager. Yeko nyuma ya Le mjumbe. messager derrière Jésus-Christ. Mjumbe nyuma ya Yesu Kristo. Alors nous sommes derrière Jésus-Christ. Pale tuko nyuma ya Yesu Kristo. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Sema haleluya. Nous ne sommes pas une Babylone. Si hatuna Babiloni. Ici, on doit parler un même langage. Je vais vous lire ça. Tunapaswa kusema kumoya kumoya. Dieu n'a pas envoyé William Branham Mungu ashikutume William Branham. pour que chacun ait son langage. Kila mtu akuwe na namna yake ya kusema. Dieu a juré. Mungu alilapa. Il a dit, Alisema mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. taifa yangu haitakuweka tena kama mvuruko. Mais la confusion, c'est Babylone. Mvuruko ni Babiloni. Et le peuple de Dieu Taifa ya Mungu sera dans la lumière. itakuwa ndani ya nuru. Et la lumière vient par le messager. Na nuru kunakuwa kupitia mjumbe. Qui peut dire Amen? Naanza kusema amina. Tu vivras de toute la parole. Utaishi kwa kila neno. Toute la parole. Neno lote. Tout. Neno lolote. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de manger l'agneau, Wakati Mungu ametoa bakule kondoo, ils ont tout mangé. balikula vyote. Même les sabots. Hata bibondo Tout mangé. vyote balikulia. Sans exception aucune. Bila kuacha hata kitu kimoja. Et ici nous mangeons tout. Hapa tunakulaga vyote. Sans exception aucune. Bila kuacha kitu hata kimoja. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Tunasema amina. Kwa hiyo Je répète nasemununa que ici nous mangeons tout l'agneau. hapa tunakula kondoo. Nous mangeons les sabots, Tunakula vya kumikulu, même l'intérieur, hata vya ndani, les yeux, mancho, tout nous mangeons, vyote même tunakula. les cornes. Hata mapembe. Si c'est dur, Kaigo ya nguvu. mets ça d'abord de côté. Yeye mbele pembeni. Un jour tu auras le temps pour manger. Siku moja utakuwa na meno. Mais tu dois croire que tu dois manger tout. Unapaswa kuamini sasa unapaswa kula Parce que vyote. tu vivras de toute la parole. Utaishi kupitia neno lote. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Sema haleluya. Nous vivons de toute la parole. Tunaishi jua kila neno. Même là, quand Frère Branham raconte l'histoire de la chasse,
j'étais avec, nous disons Amen. Anasema amina, tuambia mambo hakuna neno. C'est la parole. Ni neno. Pourquoi? Jua nini? Parce que même la vie du messager, Hata maisha ya mjumbe. c'est la parole pour nous. Neno juu yetu. Frère Branham me dit, Kama nasema Dieu révèle la parole de l'âge dans la vie du messager. Mungu anafuna neno ya kizazi mu maisha ya mjumbe. Ce qu'il fait, c'est la parole pour Bila nous. yako nafanya ni neno juu yetu. Est-ce que vous le croyez? Eti mnaiamini? Quelqu'un peut dire amen à cela? Anasema amina kwa hiyo. Écoutez, frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, na nafasha kuabudiwa ile Mungu ana chakula. il dit Anasema au paragraphe 49, kifungo 49. Frère Branham dit ceci, Ndugu Branham anasema hivi. c'est du 20 février de la voix de Dieu, hein? Ya la voix de Du Dieu. 20 février 65. 20 mwezi ya pili 65 tarehe. Écoutez, Msikie? est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa? Si vous êtes de l'épouse, vous devez avoir le même langage avec le messager. Kama wewe kwa bibi harusi unapaswa kuwa na kusema kumwe pamoja na Parce que mjumbe. la Bible dit, Biblia inasema l'esprit et l'épouse disent viens. roho na bibi harusi unasema kuja. L'esprit, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu parle le même langage avec l'épouse de iko Jésus-Christ. unasema mambo ya mwana bibi harusi wa Yesu Kristo. Qui peut dire amen? Naanza kusema amina. Écoutez, il dit, ils disent. Beko Je vais nasema commencer un peu plus haut, mais moi je commence par 49. mina njia pale. Donc les gens, ce que les gens disent. Ile bantu beko nasema. Ils disent Beko nasema aujourd'hui, leo il y a des gens qui m'ont dit, kuko bantu bale barinyambia il n'y a pas longtemps, akukawie. un homme m'a appelé à Beaumont, au Mtu mwana Texas. nita kubomoto kule ku Texas. Il disait, Alikuwa anasema Monsieur Branham, ndugu Branham. vous êtes là? Il disait, Alikuwa anasema Monsieur Branham, ndugu Branham. Monsieur Branham, Ndugu Branham. si votre nom n'est pas sur le registre de notre église, Kama jina yako haina mregistre ya kanisa yetu, vous ne pouvez pas aller au ciel. hawezi kwenda kumbingu. Il dit ça au prophète, au messager lui-même. Bako namwambia hii nabii mjumbe yeye mwenyewe. J'ai dit que les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Sasa bantu bako nakufa maroho haikufaki. Si votre nom, Monsieur Branham, Kama jina yako Monsieur ndugu Branham avec la colonne de feu, na nguzo la moto ndugu Branham. avec son nom dans le livre de vie de l'agneau. Na jina lake mkitabu ya uzima mwana kondoo. Parce que Frère Branham dit, Ndio anasema si vous êtes chrétien, kama kwa Mkristo vos papiers, votre nom est au ciel. jina lako liko kumbingu. Pas dans une église locale. Hapana mkanisa Il hapa dit, chini. Monsieur Branham, Sasa ndugu Branham, si votre nom n'est pas sur les registres de notre église, kama jina lako haina mkitabu wa kanisa yetu, vous ne pouvez pas aller au ciel. hawezi kwenda kumbingu. Branham dit, Ndio wanasema pouvez-vous vous imaginer ça? tunaweza kufikiria vitu vya vile. Ça, c'est un langage de Babylone. Hii ni kusema kwa Babiloni, Ce n'est pas un langage du message du temps de la fin. haina kusema kwa ujumbe wakati ya mwisho. Hapana. Pouvez-vous vous imaginer ça? Tunaweza kufikiria vitu vya vile. N'allez jamais croire une chose pareille. Mshaminiake kamwe kitu kya vile. N'allez jamais le croire. Mshendake kamwe kuamini vitu vya vile. Il pense que vous devez appartenir à une certaine église là. Wajasema unaweza kuwa mkanisa mwa fulani kule. Sinon, vous ne pouvez pas aller au ciel. Kama ina vile hautaweza kwenda kumbingu. Nous recevons tout le monde. Tunapokea bantu bote. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa? Nous recevons tout le monde. Tunapokea bantu bote. Mais on n'oblige pas tout le monde d'être de Elroy. Hatukazishe bantu bote bakwepa ba Elroy, hapana. C'est à vous que je parle. Ni kwani unasema Je vais parler. nitasema. Quelqu'un peut être aujourd'hui. C'est à vous que je parle. Ni kwani ndio unasemezea. Il peut être aujourd'hui membre de Elroy. Anaweza kuwa leo yako member wa Elroy. Demain, Kesho hein?
conformément aux Écritures. kufuatana na maandiko. Tant qu'il respecte les principes des Écritures. Wakati wote kunasimamia kanuni ya maandiko, Et il quitte Elroy. anatoka mwa Elroy. Et on est libre, les gens sont libres. Bantu beko na huru. C'est à vous que je parle. Ni kwani ndio unasemezea. Il quitte. Anatoka, Il va dans une autre assemblée. anaenda makutano mengine. Tant que les principes sont respectés, Wakati anaheshimia makanuni, n'allez pas dire que cet homme-là est perdu. hapana kusema ule mtu anapotea. Non! Hapana. Elroy n'est pas la porte du ciel. Elroy haina mlango ya Je viens de mbingu. dire que je vais parler. Tasema C'est Babylone qui était la porte du ciel. Babiloni ndio ilikuwa mlango ya mbingu. Et d'ailleurs, c'était faux. Na bilikuwa vya bongo. Mais Elroy Tabernacle, Elroy maskani, c'est une église interdénominationnelle kanisa yenyewe qui reçoit tout le monde, inapokea watu wote. qui a un pasteur, Una pasta un moja, pasteur associé pastor et tous les makamu, offices. na makazi. Mais ce n'est pas la porte du ciel. Haina mlango ya mbingu. Je n'ai pas encore parlé, je vais parler. Shabalo kusema mimi nitasema. Quand quelqu'un quitte conformément aux Mtu Écritures, il n'y anatoka a pas kufuatana de na problème. maandiko. Hakuna mambo. Il n'y a pas de problème. Mambo. Hein? Même toi qui es là, tu avais quitté quelque part, non? Hata wewe uko hapo, shuru toka C'est à toi que je parle, non? Wewe unasemezea. Il n'y a aucune église Hakuna kanisa hata moja. qui est la porte du ciel. Mlango ya mbingu hakuna. Frère me dit, Kwa maana nasema la porte du ciel, mlango ya kumbingu c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Il a dit, Anasema je suis la porte, niko la mlango, porte de la bergerie. mlango ya kuchungia zizi. Tout le monde passe par Christ. Mtoto kunapitia kwa Qu'il Kristo. soit d'Elroy Akwa Elroy. ou des autres assemblées, Makutano wengine ils passent par Christ. pitia kwa Kristo. Ils doivent passer par Christ. Kupitia kwa Kristo. Et Christ, c'est le message de l'heure. Kristo ni ujumbe wa wakati. C'est la parole. Ni neno. C'est Frère Branham. Ni ndugu Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti mtu kusema amina. Je dis souvent, Mimi nasemanga mara mingi. s'il y a un endroit où nous devons être libres, Kama kufashiri tunapasha kujisikia huru. c'est dans le message de Frère Branham. Ni ndani ya ujumbe wa ndugu Branham. C'est là où nous sommes libres. Njoo pale tu kuna huru. Mais quand vous allez à Babylone, Kama unataka là Babiloni, on vous coince. hakuna kuna Vous avez même peur. Utaona na utapata boka. Mais dans la parole de l'heure, Ndani ya neno nous sommes libres en Jésus-Christ. tuko huru ndani ya Yesu Kristo. Comme des aigles dans les airs, Saba ntai nous muewa. sommes dans la parole, Tuko ndani ya neno. toute la parole, Neno lote. et nous sommes libres. Tuko huru. Dans la parole, je viens de dire. Ndani ya neno nataka kusema huru ndani ya neno. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen d'abord? Eti mtu aweze kusema amina. Bon, dis d'abord à ton voisin si tu es en train de suivre. Hein? Mwambie jirani wako siko kunafuata. On connaît des gens. Tunayoa bantu. Anatapatapa we. Il Et va puis après, apprécier. yeye mwenyewe anatoka tena nini? Et après il quitte lui-même il part. Ah, frère, non, laisse. Ah non, acha. Ah, non, 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 non. C'est bien. Ni mzuri. Mais puis après, vous ne le voyez plus. Kisha mumone tena nenda. Il est où? Eko wapi? Hein? Il est où? Eko wapi? Un ministre me disait, Mtumishi mmoja alikuwa ananiambia il y avait un frère qui s'asseyait quelque part là. kulikuwa ndugu alikuwa anakalaka fashi fu. Quand il prêchait, Wakati kana ubiri. c'est alors quand il entend seulement que c'est lui qui va prêcher, le frère l'a venu. Kama nasikia tu sema ni yeye atahubiri. S'il ne prêche pas, il dit, mais ce jour ici, Kama shubiri saa hii mashiku. tu ne prêches pas. Au J'attends que tu... Puis après, à un moment donné, Si wakati mmoja hivi. ça devenait lui qui détestait maintenant mes sermons. Quand je prêchais, il s'absentait même. Anaanza kulofa shikupete tena mahubiri. Pourquoi? Jua nini? Il faisait du charnel. Alikuwa anafanya vya Ça ne kimwili. venait pas du Saint-Esprit. Hivi kutokea kwa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi tout ce que nous devons dire, Jili tunapaswa kusema que ça soit pour telle ou telle
telle autre chose, ikuwe njoo ça doit venir toujours de la parole. unapaswa kutokea pa kuneno. Soutenir toutes choses par la parole. Simamia mambo yote kwa neno. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Nasema haleluya. Permettez-moi de vous dire Ruhusu niambie. que vous venez chercher Dieu ici. Unakuwa ni kutafuta Mungu hapa. Vous ne venez pas chercher les hommes. Unakuwa kutafuta bantu. Parce que les hommes passent, Bantu wako napita. mais la parole de Dieu reste à jamais. Neno la Mungu linabaki milele. Dites amen à la parole. Sema amina kuneno. Il dit à frère Branham, Anamwambia ndugu Branham. hein? Il dit, Anamwambia ndugu Branham. on avait terminé, hein? Non, je ne pense pas. Il Zani dit, anasema pouvez-vous imaginer ça? eti Quelqu'un mnaweza qui dit ça. kufikiria hiyo. Pouvez-vous imaginer ça? Mnaweza kufikiria mambo ya hivi. N'allez jamais croire une chose pareille. Mshendake kama kuamini kitu kia hivi. Jamais. Kamwe. N'allez jamais croire une chose pareille. Kamwe ushamini kitu kia hivi. Frère me dit, Ndio anasema il pense wewe unafikiri que vous devez appartenir à une église. wewe Là. unapaswa kwa mkanisa moja. Sinon, vous ne pouvez pas aller au ciel. Kama ni vile hautaenda kumbingu. Frère me dit, Ndio anasema c'est faux. ni bongo. Dites amen au prophète. Sema amina kwa nabii. Sœur ici, dites encore amen au prophète. Anasema amina kwa nabii. Je n'entends pas, dites amen. Mshishikie mseme amina. Surtout ici, dites encore amen. Zaidi Ici. huku mseme amina. Merci. Asante. Écoutez, je continue. Msikie unaendelea. Croire ça. Kuamini Vous croyez hii. Kuamini Lisez vous-même. Msome mwenyewe. Croire ça, Kuamini hivi vya hivi c'est antichrist. ni kupinga Kristo. Je dirais ceci. Mimi nitasema hivi, Si vous croyez un tel esprit, kama unaamini roho ya vile parce que c'est un esprit, juu ni vous êtes, huko mwenye kupotea. lisez encore vous-même. Msomeni tena mwenyewe. Si vous croyez un tel esprit, Kama unaamini roho ya vile vous êtes, huko mwenye kupotea. est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amina kwa hiyo C'est un esprit. ni roho fulani. J'ai dit que tous les esprits ont commencé en Genèse. Maroho yote ilianza mwanzo. Qui peut dire amen? Naanza kusema amina. Si vous croyez un tel esprit, Kama unaamini roho ya vile vous êtes huko perdu. mwenye kupotea. Bon, la suite. Écoutez la suite. Msikie vile mnafanya. Est-ce que vous pouvez lire vous-même? Eti mnataka kujisomea mwenyewe? L'une des preuves que vous êtes perdu, c'est ça. Moja hakikisha sema mwenye kupotea ni hivi. C'est une bonne preuve que vous êtes perdu. Ni hakikisha ya kweli sema mwenye kupotea. Parce que c'est enlevé de ce que Dieu a fait Juu kunatosha vile Mungu anafanya. au calvaire. Ku Kalvario. Dieu n'a jamais mis son nom dans aucune église. Mungu ashaweka jina yake mkanisa hata moja. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Kwanza amina kwa hiyo. Il l'a mis dans son fils Jésus-Christ. Aliweka ndani mwana Quand Yesu lui et Kristo. son fils sont devenus un. Wakati yeye na mwana wake walikuwa C'est pamoja. là le véritable lieu d'adoration Pasha kweli ya kuabudu à Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Et d'ailleurs, frère Branham me dit, Mungu anasema quand vous n'êtes pas encore en Christ, kama unaingia ndani ya Kristo vous n'adorez même pas. hauabudu hata. Vous pouvez être membre de l'église. Unaweza kuwa mshiriki wa kanisa Si vous n'êtes pas en Christ, ndani ya Kristo vous n'adorez pas. hauabudu. Et Christ, il est la porte du ciel. Na Kristo yako mlango ya mbingu. Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Unasema amina kuneno. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il n'y a pas d'autre fondement de poser. hakuna misingi ingine yenye Pas kuwekwa. d'autre rocher. Hakuna mwamba ingine. Sur Christ roc solide, Pa Kristo je mwamba me sio tiens. mzuri. Unasimamia mwamba. Le reste n'est que sable mouvant. Mabaki ni mchanga tu yenye kupita. Et frère Branham commence à chanter. Ndio anaanza kuimba ile. Et il chante. Na unaimba. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale? Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa?
La porte du ciel, c'est le message. Mlango wa kumbingu ni ujumbe. La porte du ciel, c'est Christ. Mlango wa kumbingu ni Kristo. C'est le message de l'heure. Ni ujumbe wakati. Mais quand vous rentrez à Babylone, Kama unarudia kwa comme Babiloni, je le disais là, vile nilikuwa naisema, tout le monde devait aller là-bas. kila mtu anapaswa kwenda kule. Tout le monde. Kila Et mtu. il y avait même une imposition. Kulikuwa hata kukazisha bantu kwa nguvu. Mais Babylone, c'était une confusion. Babiloni ilikuwa ni mvuruko. Et celui qui était là, Na ule Nimrod, kule Nimrod, à un moment donné, wakati moya, comme il avait une grande connaissance, sasa alikuwa anakujua kwa mingi, il commença alianza à mal interpréter le message de Noé. kutafsiri mbaya ujumbe wa Noa. Frère Branham dit, Ndio kama nasema, quand Nimrod a construit la tour, kwani Nimrod alijenga mnara, il a dit aux gens aliambia bantu que quand le déluge va venir, wakati gharika itakuja, nous allons tout simplement monter sisi tutapanda tu yulu et nous serons sauvés. na tutaokolewa. Mais allons dans la Bible. Twende mu Biblia. Vous êtes là? Muko hapa? Genèse chapitre 9. Mwanzo sura ya 9, Je lis le verset 11. naso mstari wa 11. Le verset 11. Mstari wa 11. Genèse chapitre 9, le verset 11. Mwanzo 9 mstari wa 11. La Bible dit, Biblia inasema, je ne sais pas si c'est là-bas. Bon, sio kama ni pale. oui. La Bible dit, Biblia inasema, j'établis mon alliance avec vous. ninaweka agano yangu pamoja na mweye, Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. mwili hata moja haitauawa kupitia maji ya mvua. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa? Aucune chair ne sera exterminée par les eaux du déluge. Mwili hata moja haitauawa kwa njia ya maji ya mvua. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Hakutakuya tena gharika njoo kuharibu dunia. Et quand nous prenons évangélisation au temps de la fin, Kama tunabeba kutangaza habari njema wakati ya mwisho, je prends le paragraphe 99. kama kifungu 99, Écoutez le prophète. usikie nabii. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema, selon la Bible, Dieu ne peut plus détruire le monde par le déluge. kufuatana na Biblia, Mungu hashezi tena C'est déjà kuharibu fini. kwa njia mai wala mvua. Kushakumalizika. Mais Lakini écoutez ce que lui, Nimrod, disait. mshakiri Nimrod alikuwa anasema 99. 99. Après que Noé a eu l'arche, Kisha Noa kufanya safina, et ensuite, immédiatement après cela, kisha tu ile maneno, Nimrod, Nimrod ce renégat, ye akalamuka, a construit une tour. akaanza kujenga munara. Un renégat, c'est quelqu'un qui... Vous traduisez comment? Ukatala neno? Voilà, en quelque sorte. Ukatala neno. Ce renégat, il était contre la révélation. Alikuwa anapinganisha ile maneno, A construit une tour alijenga munara en disant, mkusema, si les flots arrivent, kama mvua inafika, nous monterons simplement tutapanda tu yulu et serons au-dessus. na tutakuwa yulu. Si les flots arrivent, Kama mvua inakuya, nous monterons simplement tutapanda et tu, nous serons au-dessus. tutakuwa yulu ya ile. Mais Dieu avait déjà envoyé les flots. Mungu akosha kutumaka ile mvua zamani. C'était mal placé la parole. Ya alikuwa anaweka mbaya neno. Un message qui est déjà accompli. Mjumbe yenyewe ipasha kuitimizaka. Lui, il pense que ça va encore s'accomplir. Yeye anasema itatendeka tena. À ce moment-là, Nimrod avait mal placé. Wakati Nimrod alipanga mbaya neno. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu pale. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu pale. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, le prophète dit, nabii anasema, l'illustre homme de Dieu, mtumishi mkubwa wa il Mungu, dit, il n'y a qu'un prophète Mungu mpaka nabii qui puisse prendre la parole ndio anaweza kubeba neno et la situer correctement na kuipanga vile inapashwa et être un prophète confirmé. na kuya nabii mwenye Il n'y kuhakikishwa a qu'un prophète. mpaka tu nabii. Et il dit, un peuple spirituel Taifa ya kiroho doit consulter un prophète. inapaswa kuuliza nabii, Sinon, c'est la confusion. kama ina vile ni
spirituel taifa ya kiroho doit consulter un prophète. inapasha kuuliza nabii. Donc le problème n'était pas au niveau de la connaissance de Nimrod. Mambo ilikuwa kukujua kwa Nimrod. Le problème était au niveau de sa compréhension. Mambo ilikuwa ni namna yake ya kuelewa. Le message de Noé était déjà passé. Ujumbe wa Noa ilikuwa isha kupita. Frère dit Nimrod vivait à la même époque que Job. Nasema Nimrod alikuwa anaishi wakati Et Job était un prophète. Ayubu alikuwa nabii. Il devait consulter Job. Anapaswa kuuliza Parce Ayubu. que c'est Job Ni Ayubu. qui pouvait placer correctement la parole. Anapaswa kupanga neno vile Tout napaswa. comme aujourd'hui, Sasa leo c'est William Branham ni William Branham. qui place correctement la parole. Panga neno vile napaswa. Et quand William Branham la place, Wakati mama anaiweka. le pasteur le répète, Pastor anaisema nous nuna. devons dire Amen. Tunapaswa kusema Et nous aligner tous derrière cela. na kulipanga wote nyuma ya Est-ce que hiyo. quelqu'un peut dire Alléluia? Tunasema haleluya. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunapigia Bwana mikono. Makofi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, ne vous en faites pas, je vais arrêter d'un moment à l'autre. mshangaji mimi nitasemesha wakati mwao wengine. C'est ma petite introduction. Ni kiingirio tu. Je prends discerner le corps du Seigneur. Na kutambua mwili wa Bwana. J'ai la brochure ici. Niko na brochure hapa. De Suisse. Ya Suisse. À la page 3. Si vous prenez Shekinah, je crois que c'est Ukurasa paragraphe 17. Kule ni kifungo 17. Discerner le corps du Seigneur. Kutambua mwili wa Bwana. Écoutez. Sikie. Frère dit. Ndugu anasema. Ah oui, c'est là-bas. Okay, je peux lire là-bas. Il dit ceci. Anasema hivi. Notre destinée, eh bien, notre destinée éternelle fasi yetu ya mwisho ya milele n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Haioneshe kwa vile tunaona wala vile tunasikia. Mais elle est déterminée par le discernement que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Ikunaonesha kwa kutambua kwa vile tunaona na vile tunasikia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amina kwa hiyo. Frère me dit, eh bien, notre destinée éternelle n'est pas vraiment déterminée par ce que nous voyons et par ce que nous entendons. Mais elle est déterminée par le discernement que nous avons de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous pouvons dire ici Jésus-Christ est Dieu. Mais vous avez quel discernement de cela? Le problème, ce n'est pas seulement entendre, mais ce que Dieu vous dit, la compréhension que vous avez de ce qui vous est donné. C'est cela qui détermine votre destinée éternelle. Frère dit dans la demeure future de l'épouse, au paragraphe 195, le prophète dit, il dit, maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour. La preuve qu'on a le Saint-Esprit. La preuve que vous avez le Saint-Esprit. La preuve que vous avez le Saint-Esprit. C'est quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système. Mais avoir une compréhension claire. C'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un oui-wiste. On dit ceci, ah oui. Et on dit ceci, oui. On contredit, oui. On détruit, oui. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez d'abord recevoir la parole.
wakati unaweza kwanza kupokea neno. Est-ce que vous avez reçu la parole? Eti mnapokea neno. Pas un système, Hapana matengenezo. mais avoir une compréhension claire. Kuya na kuelewa kwa wazi. Une compréhension claire des Écritures. Kuelewa kwa wazi kwa maandiko. Bon, la compréhension claire ne vient pas d'un homme. Kuelewa kwa wazi ya kutokea kwa mtu. Ça vient du Saint-Esprit qui est en vous. Kutokea kwa Roho Mtakatifu yenye kwa ndani C'est mwako. pourquoi frère Branham dit Ndio maana anasema que l'enseignant intérieur, mwalimu wa celui ndani. qui vous enseigne intérieurement, Ule unakufundisha ndani c'est ndani. le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Ce n'est pas un prédicateur. Haina mhubiri. Le pasteur peut enseigner, Pastor anaweza kufundisha. mais le Saint-Esprit en vous, Roho Mtakatifu ndani mwako. c'est celui-là qui vous fait comprendre la chose. Ndio atafanya sema uelewe. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Unaweza amina kwa hiyo. Si le Saint-Esprit n'est pas là, Kama Roho Mtakatifu haina mle ndani. vous ne comprendrez pas. Au tabielewa. Même si vous pensez comprendre, Hata kama unaweza sema bila vous bielewa. ne comprendrez pas. Au taelewa. Vous serez comme un Babylonien. Utakuwa sasa mtu wa Kibabiloni. Et à un moment donné, vous adorez Frère Branham. Na wakati mmoja unaanza kuabudu ndugu Branham. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema je vais terminer mon introduction. mimi nitamaliza kiingilio. Oh là là. Babylone était la porte du ciel. Babiloni ilikuwa mlango. Selon ce qu'eux disaient. Fuatana ile baba alikuwa anasema. Ensuite, c'est devenu une confusion. Kisha kakuya mvuruko. Et par la suite, Na kisha hiyo on y trouva de l'idolâtrie. panakuta kule kuabudu sanamu. Toujours là-bas à Babylone. Pa kule Babiloni. Mais Frère Branham dit, Ndugu mama anasema Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Mungu ye aletake mvuruko. La confusion vient des hommes. Mvuruko inatokea kwa bantu. La confusion vient des dénominations. Mvuruko inatokea kwa madhehebu. Mais dans le message, il n'y a aucune confusion. Ndani ya ujumbe hamuna mvuruko hata. Le message, il est pur. Ujumbe uko safi. Le message, il est propre. Ujumbe uko safi. Le message, c'est la parole de Dieu. Ujumbe ni neno la Mungu. Mais la confusion vient des dénominations. Mvuruko inatokea kwa madhehebu. La confusion vient des hommes. Mvuruko inatokea kwa bantu. Mais Dieu, Mungu il a donné une parole pure. aleta neno safi. Et toi, tu vivras de cette parole-là. Na utaishi kupitia ile De neno. toute la parole. Kupitia kila neno. Toute la parole. Tokea kila neno. Je vais lire Mimi une citation soma tamko moja. dans Soyez certain de Dieu. Ndani ya kuya yakini ya Mungu. C'est peut-être l'avant-dernière. Et puis je Malengine vais- ni je vais hii arrêter. ndio inatangulia ya mwisho. Paragraphe 10. Kifungu yake ya 10. Fawanam dit, Ndugu Branham anasema ceci anasema hivi. dans Soyez certain de Dieu. Ndani ya kuya yakini ya Mungu. Avant qu'on en arrive là, Mbele sisi tufikie kule. je prends Na beba le seul lieu d'adoration. fashi moya kuabudiwa. Fawanam, vous pouvez écrire ça. Mnaweza Paragraphe kuandika 92. kifungu ya 19 na Seul lieu 2 d'adoration du 28 novembre 65. Frère Branham dit, ya le 28 Novembre 65. Ndio kama anasema Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Mungu ana mwenye kuleta mvuruko. Vous n'avez même pas besoin d'être intellectuel pour comprendre cela. Hauna hata lazima na kuwa mwenye kujifunza njoo kuelewa ile. C'est ça que Branham, je suis en train de lire ici. Tunasoma hapa njoo kama anasema. Vous n'avez même pas besoin d'être intellectuel pour comprendre Hauna hata cela. lazima na kuwa kujifunza njoo kuelewa ile. Il dit c'est Babylone. Sasa ni Babiloni. C'est Babylone l'auteur de la confusion. Babiloni njoo wa kuleta mvuruko. Chanzo wa mvuruko. Donc je comprends que quand il n'y a pas le Saint-Esprit là, Naweza wakati hakuna Roho Mtakatifu mule, on ne comprend pas la parole. On ne comprend toujours pas. hautaelewa hata Et neno. quand on ne comprend pas, Na wakati la confusion entre. mvuruko unaingia. Et quand la confusion entre, Wakati mvuruko unaingia, on devient idolâtre. unakuwa kuabudu sanamu. L'idolâtrie entre aussi. Kuabudu sanamu kunaingia pia. Branham dit, Branham anasema oui, c'est Babylone. ndio ni Babiloni. C'est la tradition. Ani kisela. Pensez-y, Mufikiri kwa hiyo. vous les gens sincères. Mwe bantu bawaki. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Mungu ana chanzo ya mvuruko. Et il n'est même pas l'auteur de Babylone. Ana hata chanzo ya Babiloni. C'est Nimrod. Ni Nimrod. C'est le diable. Ni shetani. Qui peut dire amen à cela? Nazo sasa amina kwa hiyo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti tunaweza sema amina. Je prends maintenant, soyez certain de Dieu. Na basi kuya yakini ya Mungu.
Paragraphe 10. Kifungo yake ya 10. Qui est fatigué? Nani anachoka? Hein? Nani anachoka? Je peux maintenant commencer. Mimi sasa kwanza. Le paragraphe 10. Kifungo ya 10. Je n'ai pas encore commencé. Shabalo kwanza. Je prends ici Nabeba hapa. et je suis en train de donner là où je viendrai parler. Niko naleta vya kuachana juu ya kurudiria. Paragraphe 10. Kifungo ya 10. Le prophète dit, Nabii anasema, il dit, je vais seulement arrêter, ne vous en faites pas, je vais arrêter. Tashimamisha tu, mshangaike juu On hiyo. aura encore mercredi. Tutakuwa tena siku kazi 3 kwako. Si je commence, quelqu'un va dormir, il risque de dormir. Kama ninaanza kumuntu anaweza kulala. Il dit, Anasema, on pourrait me demander banaweza kuniuliza d'expliquer ce que je viens de déclarer, nifasirie hivi vinatokea mkusema hapa. disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à autre. Ni mambo ile iko ya kufanana kabisa na Biblia kunafanyika leo. Peut-être ne nous considérons-nous pas comme des adorateurs d'idoles. Malengine shi aturione sa shi tukuba kuabudu sanamu. Madame dit, mais nous le sommes. Tukuba kuabudu masanamu. Nous pensons que nous ne sommes pas les adorateurs comme à Babylone. Mais nous le sommes. Le prophète dit, aujourd'hui les gens adorent Satan sans le savoir. Mais je crois que vous ne l'êtes pas. Je crois que toi tu... Et le prophète dit, et le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles parce qu'ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma. Et en font leurs idoles. Branham dit, certains adorent l'argent et en font leur idole. Il y a des gens qui adorent l'argent ici. Branham dit, votre Dieu, votre idole, c'est ce que vous placez avant la parole. Si tu places l'argent avant la parole, c'est cela ton Dieu. Et certains adorent les vedettes de télévision et en fait leurs idoles. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Peu importe ce que c'est. Alors toi tu fais passer quoi? Y a-t-il pas quelque chose que tu fais passer avant la parole? Y a-t-il pas quelque chose que tu fais passer avant Dieu? Tu ne fais pas passer l'argent avant la parole. Tu ne fais pas passer les affaires avant la parole. Est-ce que tu ne fais pas passer ton travail là avant la parole? L'heure du culte, tu restes toujours en train de vendre. Qui est ton Dieu? Est-ce Jésus-Christ ou ton travail? Tu es dans la confusion, oui ou non? Tu es à Babylone ou dans l'épouse de Jésus-Christ? Qui est ton Dieu? Est-ce que tu ne fais pas passer le matériel avant la parole? Tu ne prends pas les études avant la parole? L'heure du culte, tu dis non, moi j'ai interrogation demain. Ça devient ton Dieu. L'heure du culte, toi tu es en train de vendre.
Même le dimanche, tu pars au boulot. hata mjuma unaenda pa mkazi. Alors que tu as la possibilité de ne pas y aller. Wakati ule kuna namuna ya kusema hawezi kwenda. Qui est ton Dieu? Mungu wako ni nani? Fabana me dit, Ndugu baba anasema, oh là là. oh là là. Même Satan, notre grand adversaire, Shetani mwenye kutupinganisha kabisa, adui wetu mkubwa, est tellement astucieux eko na bujanja sana, qu'il place parfois même l'église avant Dieu. anaweka hata kanisa inakuwa mbele ya Mungu. Tu peux placer El Roi avant Dieu. Unaweza kuweka El Roi inakuwa mbele ya Mungu. C'est à toi que je parle. Ni kwako tunasemezea. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema, il y a une différence Mungu achanisho entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'église. kati ya roho ya Mungu na roho ya kanisa. Il y a des gens qui viennent à l'église Kwa sababu kwa kanisa pour être remplis de l'esprit de l'église. juba jazo na roho ya Oh, c'est kanisa. notre église. Oh, Oui, c'est votre église. Oh, ni kanisa ya. Mais tu ne devrais pas être rempli de l'esprit de l'église. Hakupaswa kujazwa na roho ya Tu kanisa. dois être rempli du Saint-Esprit. Hakupaswa kujazwa na Roho Mtakatifu. Branham dit, Branham anasema, il y a des gens qui viennent à l'église basi unakuwa mkanisa pour recevoir les esprits des hommes. njoo kupokea maroho ya bantu. C'est le prophète qui le dit. Nabii anasema, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, vous n'êtes pas ici. hauna hapa Vous n'êtes même pas ici pour recevoir mon esprit. C'est Branham qui dit ça. kupokea roho yangu mimi Branham. Vous êtes là pour recevoir le Saint-Esprit. Mungu hapa njoo kupokea Roho Mtakatifu. Vous pouvez passer l'église avant Dieu. Unaweza kutangulisha kanisa pafashi ya Mungu. Mais je vais vous montrer que nous vivrons de toute parole. Na Biblia sasa tunapaswa kuishi. Frère Branham dit, Ndugu anasema, vous pouvez avoir une grande église. unaweza kuwa na kanisa munene. Peut-être est-ce un grand édifice Mara nyingine ni majengo kubwa. ou peut-être une grande dénomination. Wala ni sehemu munene. Et peut-être même c'est une grande congrégation. Mara nyingine makutano mwa munene kabisa. Mais Lakini ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. ndani ya roho yako ushache kitu kimefashi ya Que celui mbele qui ya le Mungu. croit et dise Amen. Ula nabii nasema amina. Ne laissez rien Ushache kitu hata passer kimoja. avant Dieu dans votre cœur. Kumeba fashi Ne mbele ya laissez Mungu. rien. Ushache kitu hata kimoja. Tout ce qui passe avant Dieu Yote leo unaweka mbele ya Mungu est une idole. ni sanamu. Prenez seulement la parole. Beba paka neno. J'arrête. Prenez seulement la parole. Beba paka neno. Passez ça avant toute chose. Uiweke mbele kila kitu. Vous verrez vous-même que vous serez un mystique. Essayez seulement. Utaona mwenyewe utakuwa Prenez kitu. seulement la parole, vous placez avant toute chose. Beba paka neno unaweka mbele kila kitu. Avant tout, même avant votre mari, Hata mbele ya bwana yako. même avant votre femme, Hata mbele ya mke wako. mettez seulement la parole. Weka neno. La Bible dit Biblia inasema que Josué a dit au sacrificateur, Joshua aliambia makuhani, mettez l'arche avant tout. mweke sanduku mbele ya vyote. Alors qu'il y avait un obstacle, Wakati ulikuwa kikwazo, il y avait le Jourdain, na kulikuwa Yordani, il y avait la mort, kulikuwa lufu, il y avait la maladie. kulikuwa magonjwa. Mais comme ils ont placé la parole avant tout, Weka neno mbele ya la vyote. parole a frayé le chemin. Neno ni pasula njia. Place la parole avant tout. Weka neno mbele ya Elle yote. frayera le chemin. Itapasula njia. Même si tu es malade, Hata kama uko mgonjwa, même si le médecin dit tu vas mourir, hata kama mganga anasema utakufa, toi prends la parole. wewe beba neno. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Kupitia vidonda vyake unatunziwa. Place cela avant. Weka ile mbele. La parole va frayer un chemin Itapasula njia. et tu seras guéri. Na utatunziwa. Ils étaient devant la mer rouge. Walikuwa mbele ya bahari nyekundu. Mais comme la parole était devant, Sasa neno lilikuwa kumbele. la colonne de feu était devant. Nguzo la moto lilikuwa kumbele. Elle a frayé le chemin à travers la mer rouge. Pasula njia kupitia bahari nyekundu. Dieu frayera un chemin. Mungu atapasula njia. Dans ta vie, il frayera un chemin. Maisha yako Il atapasula njia. frayera un chemin dans ta vie. Mu maisha yako atapasula Mais njia. place la parole avant toute chose. Neno mbele ya kila kitu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Haleluya. Frère Branham dit, Mungu baba anasema Jésus avait tous les dons. Yesu alikuwa na mazawadi yote. Mais pour vaincre l'ennemi, Njoo kumwina adui, pour surmonter la tentation,
tentation. njoo kushindwa jaribu. Il n'a pas utilisé les dons. Ashikutumia mazao. Il a utilisé, il est écrit. Alitumia Il a utilisé la parole. alitumia neno. Placez la parole avant tout. Weke neno mbele yote. Avant vos affaires. Mbele makazi yako. Avant votre femme. Mbele mke wako. Avant votre travail. Mbele kazi yako. Placez seulement la parole. Weka paka neno. Vous-même, vous verrez que vous deviendrez un mystique. Utaona utakuwa mtu wa kisiri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tu vivras de toute parole. Utaishi tokea kila neno. Est-ce que ce matin, Eti asubuhi il n'y a pas quelqu'un qui place autre chose avant la parole? hakuna mtu anaweka kitu kingine mbele ya neno? Alors que je vous invite à vous mettre debout. Wakati nimealika mpate kusimama. Est-ce que Mosè Jean peut nous donner tel que je suis sans rien à moi? Ça? Vous êtes professionnel, même si on vous surprend. Nous allons chanter puis nous allons prier. Si le pasteur ne change pas de programme, nous allons continuer ça en semaine. Kama pastor sibadilishe program, tutaendelea na hii mambo kadiri ya wiki. Dans le cas contraire, Kama sivyo, Dieu s'occupera du reste. Mungu ataangalia mabaki yote. Quelque chose que tu as placé avant la parole. Hakuna kitu kile wewe uliweka Ce mbele ya matin. neno ya asubuhi. Tu peux entrer en toi-même pour voir. Anakuja kuona. Seigneur, j'ai placé telle chose avant toi, avant ta parole. Je te prie de m'aider. Que je te place avant tout. Peut-être que cette maladie qui a traîné, c'est parce que tu places autre chose avant la parole de Dieu. Ou ce problème-là. Est-ce que tu peux demander à Dieu de changer ta conception pour que tu commences par la parole? Au commencement était la parole. Même dans nos vies, ça doit commencer par la parole. Tout doit être la parole. Et la parole passe avant tout. Prenons dit premièrement la parole, le reste après. Dites à Dieu, tu n'as pas besoin de recevoir l'esprit de l'église, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Dites cela à Dieu. Et tu n'as pas besoin
besoin de la confusion. hauna lazima na mburuko. Oh Seigneur. Est-ce que chacun peut prier le Seigneur? Ati kila mtu anaweza kuomba Bwana. À Dieu d'enlever tous les obstacles. Il enlève tous les obstacles. Parce que vous allez placer la parole avant tout. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Vous êtes chez, il peut s'approcher. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Dieu notre Père et notre Roi. Il est écrit dans ta parole qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ton prophète nous a dit que tu mérites, toi le Seigneur Jésus-Christ, la première place dans notre vie. Ton serviteur vient de nous rappeler en disant si nous pouvons essayer de donner à Dieu la première place et voir la suite.
Mais nous avons les images dans ta parole. Chaque fois qu'on t'a donné la première place, il n'y a pas eu d'obstacle. Parce qu'il n'y a rien qui peut faire obstacle au Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qui fera obstacle à la parole de Dieu. La parole est tout pour nous. La parole est notre victoire. La parole est notre lieu de refuge. La parole est la solution à tous nos problèmes. La parole est tout pour nous, Seigneur. Et ce matin même, nous sommes venus pour écouter la parole. Et toi-même, tu as été la parole et tu voudrais que nous puissions être aussi la parole. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions sincèrement ce matin pour nous rappeler que nous devons donner à Dieu la première place, que nous devons donner à la parole la première place. Seigneur, c'est une bonne instruction, c'est un grand médicament et je crois que ce matin déjà, les choses vont commencer à se faire dans les vies de tes enfants. Aussi longtemps qu'ils vont obéir à ceci, la gloire de toi, l'Éternel, va éclater dans leur vie. Seigneur notre Dieu, les gens sont venus ce matin avec des problèmes. Les gens sont venus avec des soucis. Les gens sont venus, les autres, ils sont venus malades. Certains sont venus avec des points d'interrogation. Oh Dieu, nous croyons que cette parole de ce matin est une solution à chaque problème, à chaque point d'interrogation. Nous le croyons de tout notre cœur. Seigneur, de la même manière que les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain en plaçant l'arche de l'Éternel avant le troupe, laisse que ce matin, que chaque obstacle qui était devant un fils ou une fille de Dieu soit complètement écrasé au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un était venu à l'église et qu'il s'est posé des questions au sujet de la nourriture, ce matin, après ce culte, ordonne à ce que quand il rentre à la maison, qu'il reçoive tout ce dont il a besoin parce qu'il a été dans ta sainte présence. S'il y a quelqu'un qui est venu ici malade, toi tu as dit dans ta parole, il leur envoya la parole et la parole les a guéris. Seigneur, que les malades qui sont venus ici, même celui qui est venu avec une requête et qu'il a laissé un bien-aimé à la maison, que la puissance de la résurrection de notre Seigneur puisse toucher chaque malade, même ceux qui sont dans nos maisons, même ceux qui sont ici, qu'ils quittent ta présence, établis et oh Dieu, complètement guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Il se pourrait qu'il y ait dans cette salle une personne qui est venue pour la première fois entendre le message du temps de la fin. Seigneur, nous prions particulièrement pour cette personne, alors qu'elle a entendu que dans le message, nous, c'est la parole en première position. Laisse que son âme soit bénie et qu'il prenne une décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous voulons te demander de bénir chaque personne qui a fait quelque chose pour la réussite de ce service. Il y a des sœurs qui ont apprêté cette salle, qui l'ont arrangée. Il y a ceux qui ont nettoyé les chaises. Il y a ceux qui se sont tracassés pour venir avant, pour jouer aux instruments. Il y en a qui sont venus apporter des offrandes pour l'avancement de ton œuvre.
chaque personne qui a fait quelque chose pour la réussite de cette réunion, nous prions que tu les bénisses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Père Céleste, comme nous sommes arrivés à la fin de ce service, nous te demandons de bénir richement le prédicateur du jour. Toi, l'Éternel, tu l'as oint pour qu'il nous parle de cette manière. Nous croyons, Seigneur, alors qu'il s'est tracassé, qu'il a médité et qu'il t'a laissé, toi, Dieu, parler à ton peuple. Je prie que tu le bénisses au retour, que tu bénisses son foyer, sa maison, sa femme et ses enfants. Dieu notre Père, souviens-toi de notre pasteur partout où il est. Nous bénissons sincèrement ton Saint-Nom pour le berger que tu nous as donné. Nous prions que tu puisses continuer à les garder en bonne santé. Nous prions que tu gardes sa femme et ses enfants. Nous prions que tu bénisses richement son ministère. Au reste, nous te recommandons Elroy Tabernacle. Nous croyons que c'est l'église du Dieu vivant. Toi, l'Éternel, tu as les yeux fixés sur cette église. Tu voulais la placer sur une haute montagne comme une lumière qui brille à Lubumbashi. Nous te demandons de continuer à soutenir notre église. Et l'église dont je te parle, ce sont les frères et sœurs qui sont ici. Soutiens chacun d'entre eux, que ceux qui sont affligés, que toi, l'Éternel, tu les consoles. Oh Dieu, souviens-toi de ton peuple, de tous les sacrifices qu'il consent pour l'avancement de cette œuvre. Bénis-les richement. Ainsi, nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Nos actions de grâce en te remerciant pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, bénis ton peuple jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux en paix, alors que nous le demandons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons